notre Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Mes amis, bienvenue à ce soir. Et nous continuons dans cette démarche d'adoration encore ce matin. La dernière fois que je vous ai prêché sur l'adoration, je vous ai posé une question. Quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un homme sous ce soleil? Quelle est la chose la plus précieuse, la plus importante dans la vie d'un homme sous ce soleil? Et d'un commun accord, nous avons compris et réalisé que la chose la plus importante dans la vie d'un homme sous ce soleil, ce n'est pas de se réaliser des affaires, avoir des grands marchés, faire des grandes études, sortir comme un cadre diplômé de la nation, avoir des réalisations par-ci par-là, ou même pour un homme d'avoir une femme et une épouse équilibrée qui prendrait soin de lui. Ou même un homme d'avoir une femme capable de lui apporter assistance le matin et du soir. Même pas les enfants. Et quand nous regardons aujourd'hui le monde, chacun est engagé dans une course effrénée, des gains momentanés, s'éloignant de ce qui est précieux. Chacun court ça et là, derrière les gains momentanés qui ne pourront pas durer à toujours. Mais la chose la plus précieuse, nous avons envie de goûter. Bien-aimés, nous avons compris ce dimanche-là que la chose la plus précieuse dans la vie d'un homme sur la terre, sous ce soleil, c'est de célébrer le roi des rois. C'est d'adorer le Seigneur. Et l'adoration est la raison de notre existence. Nous existons pour adorer Dieu. Nous existons pour glorifier Dieu, pour le célébrer. Ce ne peut pas y avoir une lutte et que tu es venu sur la terre. Ta mission, c'est de célébrer le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. Et donc l'adoration est notre raison d'existence. J'existe pour adorer Dieu. Si Dieu m'a préservé au milieu des calamités, au milieu des épreuves, au milieu de ces tempêtes, c'est pour lui rendre gloire. Et c'est notre style de vie. Quand on m'a vu, on a vu Dieu. Mon style de vie, en ce sens que mon comportement, mon caractère, ma manière de vivre doit refléter la gloire de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu es là ce matin? Celui qui m'a vu a vu le Père. L'adoration, c'est notre style de vie. Que je sois au marché, que je sois à la maison, que je sois en famille, que je sois au travail, que je sois à l'école, on doit voir en moi quelqu'un d'adorateur. Jésus a dit, lève-nous les vrais adorateurs, adorons Dieu en esprit et en vérité. Ceux-là qui ne vont pas se charger des fardeaux, mais qui au milieu des crises, ils aident à voir pour célébrer Dieu. Ceux-là au milieu des problèmes, des intempéries, au milieu des calamités, glorifient leur Dieu. C'est ce lever d'adorateur. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et c'est ce que nous avons retenu. La toute dernière fois que nous étions présents, et Dieu nous a parlé, que nous devons faire fi des épreuves, des difficultés, en un point fini. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu trouve des adorateurs. Et à l'heure où nous sommes, Dieu trouve les regards dans les communautés. Dieu regarde dans les maisons, dans les familles, dans les foyers. Dieu cherche ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Ceux-là qui matin et soir va
face aux épreuves et difficultés, fléchis les genoux pour reconnaître. Tu es un Dieu grand. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, sur la mer. La Bible nous dit, il n'y a pas un autre nom au-dessus de nom par lequel nous pouvons nous sauver. Si c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer ce nom qui guérit, ce nom qui libère, ce nom qui rachète, ce nom qui délivre, ce nom glorieux. Quel bon nom! Quel bon nom! En son nom, il y a des miracles. En son nom, il y a des guérisons. En son nom, il y a des délivrances. En son nom, il y a l'assurance. Quel bon nom! Quel bon nom! Le nom qui est au-dessus des noms des anges. Quel bon nom! Jésus-Christ, ce nom glorieux. Acclamez encore puissamment. Pendant que tu l'acclames, l'atmosphère d'adoration est dégagée. Pendant que tu l'acclames, l'atmosphère d'adoration est dégagée. Parce que Dieu aime l'adoration. Acclame encore plus fort le Seigneur. Acclame encore plus fort le Seigneur. Tu ne seras jamais fatigué de l'acclamer. Tu ne seras jamais fatigué de l'acclamer. En poussant les pieds droits pour les Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es puissant. Pendant que tu l'acclames, il faut le proclamer. Par le sacrement. L'adoration, c'est dire des choses grandes concernant Dieu. Pendant que tu l'acclamer, dis Seigneur, tu es grand. Dieu est merveilleux. Et là, la voix, dis-le, Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un plus de toi. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Pendant que tu l'acclames, alors parle, proclame. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es puissant. Il n'y en a pas comme toi. Dans le ciel, sur la terre, sur la mer. Il n'y en a pas comme toi. Père Céleste, nous te célébrons par les acclamations. Nous te célébrons par les cris de mes lèvres. Nous te célébrons. Tu es immensement grand. Tu es immensement grand. La Bible dit, Esaïe a vu la caméra de Dieu. Il est tombé face au terre. Esaïe a vu la caméra de Dieu. Il est tombé face au terre. Il est tombé face au la caméra de Dieu. Et laissez le vivre. Il est tombé face la caméra de Dieu. Et laissez le vivre. Il est tombé face la caméra de Dieu. Et laissez le vivre. La caméra de Dieu te pousse à la colère. La caméra de Dieu te pousse à le célébrer. La caméra de Dieu te pousse à l'ovationner. À crier son nom. Il est merveilleux. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le monde se lève. Oui, je se lève. Les femmes se lèvent. Les animaux se lèvent. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Wow.
La dîme que tu as pour l'église, mais tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait. Les semences que nous avons, mais nous ne faisons rien d'extraordinaire. Les offrandes, mais tu n'as rien fait. Ça, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Il t'a prêté. Il t'a dit toutes les fois que tu viens dans ma maison, prends un peu de ce moi Dieu, je t'ai prêté pour m'apporter. Où est la gloire qui est là? Il t'a prêté de l'argent, il dit dans cet argent, prends la dixième partie et viens donner pour mon œuvre. Mon Dieu, je n'ai pas besoin. Mais ce dont tu as besoin, que tu attends de ça, que tu attends de chaque jour, c'est pour le rendre gloire. Dieu exige l'adoration. Un peuple qui adore Dieu, et l'église qui adore Dieu, Dieu se manifeste. Ce matin, je voulais juste nous entretenir sur l'impact de l'adoration et de la louange sur Dieu, sur Satan et sur l'assemblée des saints. L'impact de l'adoration sur Dieu, sur Satan et sur l'assemblée des saints. En d'autres termes, lorsque une église, une famille, un peuple se prend dans une adoration profonde, se dégageant de tout ce qui est souci et inquiétude, et dit que la raison de mon existence, c'est pour adorer Dieu. Et quand ce peuple est plongé dans cette adoration profonde, que se passe-t-il dans le monde spirituel? Qu'est-ce que l'adoration peut produire? Quel effet que l'adoration peut produire sur Dieu? Comment Dieu se conduit? Comment il se comporte? Quand il voit un peuple se prosterner pour l'adorer, que se passe dans le ciel? Quel est l'effet impact quand un peuple est en train d'adorer Dieu? Comment Satan se conduit? Et quand un peuple est rentré dans une adoration profonde, en train de chercher Dieu, en train de mettre Dieu à la première place, qu'est-ce que Dieu fait de son église? Souvent, pas mal d'informations, le Dieu reste ignorant. Parce que l'ignorance est une maladie. Mais ce matin, tu aurais les secrets du combat spirituel. Et cela va transformer ta vie par l'esprit du Seigneur. Tu serais une adoratrice, un adorateur. On est obligé d'appuyer à venir en l'état à l'église. Tu vas mourir quand c'est l'heure de Dieu. Quand c'est l'heure des rencontres spirituelles, tu seras le premier à mourir. Parce que tu ne connais pas, tu t'appelles à l'adoration, tu t'appelles à Dieu, tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas quel est l'impact de l'adoration. Alors tu prends ton temps pour venir rencontrer ce Dieu grand merveilleux. Tu joues avec lui. Mais tu ne connais pas l'effet que cela produit. Et tu le mets au dernier plan. Et quand tout ce qui le concerne, on te le dit, tu dis, oh, les gens me fatiguent. Parce que justement, tu as raison. Tu as raison parce que tu ne connais même pas. Pour toi, c'est la religiosité. Tu es juste un religieux qui vient satisfaire ses pensées morales et tout, dit, bon, je vais à l'église quand même. Mais sans savoir ce que tu es venu faire. Toi, vous allez voir beaucoup passent à cause de la bénédiction. Et ils adorent Dieu au bout de leur lèvres et de leur cœur. Mais si tu sais ce que l'adoration produit, mais tu dois mourir ta maison sur l'enfant. Tu vas passer le temps dans l'adoration. Et tu vas voir ce que Dieu fait. Quand je vois les gens en train de pas penser le bien de mon Seigneur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David, il sait ce qui est dans l'adoration.
Il sait qu'il se passe dans la présence du Seigneur. Quand on lui vient avec un cœur, il dit je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit amour, dans la présence de Dieu. Et c'est tu es dans la joie. Quand matin tu vas venir, 4 heures sur 4 heures. Même si tu as dormi à 3 heures du matin, 5 heures, c'est l'adoration. L'adoration exige le sacrifice. Quelqu'un n'a pas d'amour. Quelqu'un n'a pas d'amour. Sans sacrifice, tu ne peux pas bénéficier de la plénitude. L'adoration exige le sacrifice, le renoncement. Et on se bouge. La Bible dit que les vainqueurs de se sont transcendés pour adorer celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui existe de par lui-même. Celui qui parle les choses par les connaissances. Il est Dieu. Et il détient ta vie dans le sang. Il veut que tu l'adores. C'est cela qu'il aime. Veux-tu être un adorateur? Veux-tu être une adoratrice? Que Dieu te bénisse. Nous parlons de l'impact de l'adoration. L'effet de l'adoration pour lui. C'est que cela crée quand nous sommes dans l'adoration. Quand un foyer est dans l'adoration. Quand une maison est dans l'adoration. Quand une assemblée est dans l'adoration. Quand un église est dans l'adoration pleine. Que se passe-t-il? D'abord, son impact est sur Dieu. Dieu lui-même existe. Tu vois qu'il a fait sur le peuple d'Israël. D'abord, ma pensée sur le peuple d'Israël. Il a ordonné à Pharaon. Il dit laisse mon peuple aller me célébrer. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu dit à Pharaon laisse mon peuple aller me célébrer. Il a obligé Pharaon. Il a dit à Moïse comme Pharaon ne veut rien savoir, c'est une main puissante qui va l'obliger à vous laisser partir pour adorer. Je déclare sur ta vie toute main de malédiction, toute main de servitude, toute main d'esclavage qui t'empêche d'adorer Dieu, toute main d'accusation qui t'empêche d'adorer Dieu, rencontre la main de mon Dieu. Je suis le prophète sur la terre sur ta vie. Je suis le libérateur de sa vie. Tellement que tu es la parole au sein de l'Éternel. Tellement que tu es important au sein de Dieu. Tu es précieux au sein de Dieu. Dieu a besoin de ton adoration. Mais il y a une main sale familiale. Il y a une main de sorcellerie. Il y a une main de malédiction. Il y a une main de chaîne. Il y a une main de trouble. Il y a une main de soucis. Une main d'inquiétude qui t'empêche de donner gloire à Dieu. Je déclare que ce matin, les noms puissants de Jésus-Christ, que c'est les mains qui t'empêchent d'adorer Dieu. C'est les mains qui t'empêchent de glorifier Dieu. C'est les mains qui t'empêchent de servir Dieu. Que ces mains soient vécues et de relâche au nom de Jésus. C'est là ce matin. Dieu est exigeant. Il a dit Pharaon, tu dois, c'est une obligation. Dieu a livré une guerre farouche contre Pharaon pour le père. Parce qu'il existe. On ne peut pas le priver de la grâce. On ne peut pas. C'est pourquoi quand les pharisiens disent à Christ, fais taire tes disciples, ils parlent trop dans nos oreilles, ils crient de nous pour les oreilles, on n'entend rien, on fait la paix, on fait l'heureux, il faut leur dire de se taire. Jésus a dit, même si je taise, je vais susciter les pierres pour m'adorer. C'est pas si quelqu'un là ce matin. Est-ce que quelqu'un là ce matin? Ça m'a marqué cette pensée. Même si je taise, moi l'Éternel, je suis capable de susciter les pierres pour m'adorer. Parce que les pierres ont été créées par mon Dieu. J'ai un droit sur les pierres, sur la créature. C'est mon Dieu qui l'a créé. Je peux ordonner un animal de m'adorer. C'est comme sur le bateau, vous voyez les arbres, les feux, le vent les balance. Et les feux disent Alléluia. Les feux disent Alléluia.
Les feux disent Alléluia. Les feux disent Alléluia. Très tôt le matin, les autres commencent à chanter. Les autres commencent à 5 heures du matin. Ils commencent à célébrer Dieu. Ils commencent à rendre gloire à Dieu. Vous voulez voir les chiens crier en bas. Mais ils sont des serviteurs de Dieu. Le gars dit pourquoi. Mais ils sont d'adorer Dieu. Il est jour. Il faut célébrer Dieu. Il est jour. Il faut glorifier Dieu. Il est jour. Il faut l'adorer. Oui. La nature nous enseigne qu'il faut célébrer Dieu. Je voulais nous pousser, mes amis, et une adoration profonde. Et Dieu l'a exigé. Au point que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Dans les 10 commandements qu'on appelle la décalogue, Dieu dit dans les Exode chapitre 20, verset 1 à 2, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Dieu a dit son peuple, je ne veux pas que vous prospérez devant d'autres dieux, devant mon Dieu, ma face, pas d'autres dieux devant ma face. Je veux le seul Dieu être adoré. Frère, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne voulait pas passer sa vie avec quelqu'un. Il veut être adoré. C'est vrai qu'il a exigé cela. Je vais être le seul Dieu à être adoré. Alléluia. Qu'est-ce qui prend ton temps? Dans l'adoration, il y a l'idéologie, l'idée qu'on fait. L'adoration, l'idéologie, l'idée. Quelle est l'idée qui te préoccupe tant par rapport à Dieu et qui est loin de Dieu? Qu'est-ce qui te préoccupe tant? C'est l'adoratrie. Nous parlons de l'idolâtrie. Ce qui te préoccupe tant, c'est ça les idoles. L'idole vient de nous idée. C'est qu'on se fait. Ce n'est pas forcément aller auprès d'un marigot, d'un bois, d'un caillou. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu médites, tout ce que tu entreprends, tu t'éloignes de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Et ça rend ton Dieu jaloux. C'est-à-dire au peuple, je veux être le seul Dieu à être adoré. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, nous sommes maintenant les pactes. Lorsque un peuple, l'église de Dieu, est plongé dans une adoration profonde, Dieu commence à bouger. Il commence à bouger. Parce qu'il doit se déplacer. La seule chose qui fait descendre le règne de Dieu, c'est l'adoration. La seule chose qui va pousser Dieu à se déplacer et venir au secours, c'est l'adoration. Et pendant que tu es d'adorer Dieu, le ciel est en mouvement. Tous les anges sont en mouvement. Le ciel est dégagé, l'atmosphère est dégagée. Quelque chose de grand se prépare déjà au ciel pour toi. Dieu se met en mouvement. Dieu prépare ses secours pour venir à ton secours. Nous le savons tous. Quand un président ou un administrateur, ça peut être un préfet ou un chef, et quelque part dans une assemblée, et qui se rend compte que l'actrice ou le chanteur, en train de chanter ses éloges, il fait quoi, mes amis? Il se lève, il fait quoi? Il fait quoi? Je ne vous entends pas. Le chef est assis. Même quand ce soit, que ça soit au funérailles, que ça soit à n'importe quelle cérémonie, et le chef est assis. Et l'actrice chante, fait chanter ses éloges. Ce monsieur que vous voyez, il est un grand dans la famille, dans le village,
dans la région, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Il est venu au secours des malheureux, des veuves, des orphelins. Il a fait des écoles, il a fait des écoles, il a fait des forages, il a fait. Mais il est là, il bouge. Les choses se développent tout avec les malades d'argent, quelqu'un n'a pas de main fort. Les choses se développent tout avec les malades d'argent, quelqu'un n'a pas de main fort. Les choses se développent tout avec les malades d'argent, quelqu'un n'a pas de main fort. Mais c'est l'adoration qui va pousser le chef à ouvrir la valise et donner de l'argent. Dieu est plus qu'un chef, Dieu est plus qu'un président de la République, Dieu est plus qu'un ministre, Dieu est plus qu'un président de la République. Mais c'est Dieu. Quand tu l'adores, quand tu es plongé dans l'adoration, il dit, oh le Michael, développe la valise, développe le mariage, développe le succès, envoie-moi le succès, envoie-moi l'argent, envoie-moi le voyage, envoie-moi la santé. Dans sa valise, il y a la santé, dans sa valise, il y a de l'argent, dans sa valise, il y a la grâce, dans sa valise, il y a la faveur, dans sa valise, il y a ton mariage. Et Milan, ouvrez-moi la valise. Ton enfantement est dans son sac. Notre Dieu se déplace à la vie de l'argent. Il se déplace dans ton mariage. Il se déplace dans ta gloire. Il se déplace dans ton enfantement. Il se déplace avec ta bénédiction. Il se déplace avec ta faveur. Tout est là. Il attend que toi tu la bouche pour l'adorer, pour te plonger devant lui. Il attend que tu chantes ses éloges. Il attend que tu chantes à sa gloire. Il attend que tu parles de lui. Que tu dis que tu es grand, c'est que tu es capable, c'est que tu peux tout faire. Et tu sors de le dire, je t'avoue. Il va donner l'ordre de la connaissance ouverte. Il va te déverser ton transport, ton voyage, tes programmes, tes réalisations, ton enfantement, ton mariage, et toute la famille de Dieu. Elle est dirigée sur toi. Dieu aime l'adoration. Quand nous l'adorons, quelque chose se passe. Quand nous l'adorons, le ciel se met à un moment. Quand nous l'adorons, Dieu se déplace. Et il agit. Et il agit. Je déclare que ton adoration, plus de Dieu. Je déclare que ton adoration, plus de Dieu. Agit en ta faveur. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare que ton adoration, plus de Dieu a fait bénir. Ce matin de chercher de trouver les vrais adorateurs. Deuxièmement, quel n'est pas l'adoration sur sa vie? Quand un peu est rassemblé entre la vie, entre les frères fidèles, que se passe-t-il? Vous savez, l'adoration, la louange, c'est le premier ministère de Satan quand il porte le nom de Lucifer dans le ciel. C'était un nom de chemin.
le maître de la louange, qui conduisait la chorale dans le ciel. Il occupait un rang honorable. Puisque Dieu se nourrit de la louange, de l'adoration, écoutez-moi très bien. Dieu ne se nourrit pas du rire, ni de spaghetti, ni la nourriture de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Et cet archange avait la responsabilité de nourrir Dieu chaque jour. Dieu étant rassasié, il bénissait. Et un jour, Lucifer s'est révolté. Et il va vouloir ravir cette grâce de la main de Dieu. Il va vouloir s'auto-proclamer comme cela même qui aussi venait d'adorer. Et il y a une guerre dans le ciel. Et Dieu le dit. Il y a un seul nom. Il y a un seul Dieu. On ne peut pas moi t'adorer et puis toi aussi t'adorer. Quel orgueil! Tu dis à Satan, mais c'est moi. Je ne peux pas être là. Pendant que les hommes m'adorent et les hommes vont aussi t'adorer. Toi et moi, qui a créé qui? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Donc sa colère, Dieu le précipite sur la terre. Dieu le démet de ses fonctions. Dès lors, il descend sur la terre, prenant le nom de Satan, ça veut dire opposant, adversaire. Parce que toute sa gloire a été arrachée et descend de grande colère. Et toute la forme de Dieu est en train d'adorer Dieu. Satan se rappelle de sa position première auprès de Dieu. Il devient amer, il devient triste, il devient violent. C'est comme ça qu'on est très tôt déjà. Il a décidé Adam et Ève pour les empêcher d'adorer Dieu. Vous allez voir très tôt, il s'est mis dans les affaires spirituelles, dans les églises, dans les foyers. Au lieu que le foyer cherche à adorer Dieu, il va créer des problèmes, des malades, des divisions, des querelles. Ils vont voir des maladies, des choses bizarres. Parce que son objectif, c'est de te déconnecter de Dieu. Pour que tu le regardes, il va accabler des problèmes, des soucis, des circonstances assez calamiteuses, difficiles. Pour que tu te détournes de Dieu. Pour lui, ça ne soit au bleu, soit au bleu. Il devient aigri de Dieu. Il n'aime pas ton accord Dieu. Il peut même descendre dans le trou musical, détruire tous les appareils. Créer même tout ce qui est persécution, l'impulsité, dans le trou musical, partout, le descendre dans l'église, les querelles, les paroles dans la poitrine, toi y a dit, moi y a dit, tout ça, pour ne pas permettre qu'on venir, Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, Dieu soit aimé. Alors, il va créer tout ce problème, les méfiants dans l'église. Chacun dans son chacun. La croissance n'est pas rendue à Dieu. Et lui savait sur la montée. Oh, j'ai fait. Oh, j'ai eu Dieu. Il pense qu'il peut faire de moi. J'ai eu Dieu. Mais dès l'instant où le peuple a compris que la nourriture qui est essentielle, c'est l'adoration. Que le peuple se mette à chier pour les serveurs. Il peut avoir problème dans mon foyer, il peut avoir problème dans ma famille, il peut avoir problème autour de moi, mais on ne peut pas m'empêcher d'adorer Dieu. Il peut y avoir des difficultés dans mon travail, des renvois, le pas qui traîne, l'argent que je n'ai pas, maison que je n'ai pas, nourriture à la maison, je n'en ai pas. Mais ce qu'on ne peut pas m'arracher, c'est l'adoration que l'on. Quand le peuple comprend cela, que Dieu se met dans l'adoration, Satan commence à pleurer. Il commence à devenir aigri, rempli de jalousie vertueuse. Mais l'adoration, la louange crée un rempart autour du peuple. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas
les œuvres du diable. Souvenez-vous de l'apôtre Paul et de Silas, qui étaient en prison, enchaînés. Leur vie allait se terminer en prison. Parce que Dieu, dans cette ville de Philippe, est allé chercher des adorateurs, ceux qui vont se convertir pour adorer Dieu. Et Satan va passer par les autorités pour empêcher la prédication de la bonne nouvelle, pour pousser le peuple à rencontrer Dieu et l'adorer. Et dans cette jalousie, on prend Paul, on prend Silas et on les jette en prison pour que l'adoration cesse. On comprend ce matin? Quelqu'un là ce matin? On prend Paul et Silas et on les jette dans la prison pour que l'adoration cesse. On prend Daniel, on les jette en prison pour que l'adoration cesse. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, est-ce que bien au milieu de la nuit? Il est bien au milieu de la nuit. Oh, j'aime ça. Je passe souvent mes activités avec Dieu au milieu de la nuit, où il n'y a pas de bruit. Au milieu de la nuit. Vous ne pouvez pas comprendre que depuis hier, jusqu'à ce matin, je n'ai pas fermé l'œil. Je dis, maman, je ne peux pas. Je fais. Jusqu'à présent, je n'ai pas fermé l'œil. Parce que je fais la vie. Je vous dis vrai, ma tête est supérieure comment? Ça m'a pris, je n'ai même pas fait. Jusqu'à 6 heures du matin. Je n'ai même pas fermé l'œil. Et j'ai passé le temps. Après, j'ai adoré. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas, au lieu de pleurer, oui, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On a que prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'on a fait de grave? Et qu'on nous prenne et qu'on nous jette en prison. Dieu est méchant, Dieu est mauvais, Dieu n'est pas bon. C'est ça, on a pris c'est dégueu. Pourquoi on peut laisser découvrir les problèmes alors qu'on n'a rien fait? C'est ça, on a abandonné l'église, on a plus de l'église, on a tous les problèmes. Pour les servir, non, c'est qu'il nous reste à faire, même si les chaînes sont à nos pieds, même si les chaînes sont à nos mains, même si nous ne mangeons pas, et que nous sommes couchés dans la saleté de la désolation en son temps, la prison n'est pas n'importe quelle prison. Cette prison où les chéris, les cafards, les malvias, cette prison où les esprits méchants sont là, la prison est remplie et ce jour-là, cette prison était remplie. Tu ne peux pas dormir. C'était plus, c'était piquant, c'était désordre. Cette prison, les moustiques, c'était compliqué. Pour peu que tu fermes l'œil, passe, c'est piqué par les moustiques. Pour peu que tu fermes l'œil, passe, c'est les chiens. C'est une prison qui stresse. C'est une prison qui décourage. Le grand apôtre Paul, avec son ami Silas, a dit non. Même si nous sommes dans cette prison, avec les piquants, les piqûres de moustiques, toutes les saletés où tu es enchaîné, tu ne manges pas, tu es au milieu des déchets, tout sent mauvais. Au lieu de s'en maudire Dieu, dit mais Dieu, tu es mauvais, tu es méchant, pourquoi? Au lieu de prédicher, Paul dit à Silas, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas nous ôter, qu'on ne peut pas nous arracher. De nos pulmonaires, nous allons célébrer celui qui nous a envoyé ici. Nous allons célébrer le dimanche de la tribu de Judas. Nous allons célébrer Emmanuel, Dieu avec nous. Et Paul et Silas se sont accordés, les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains. Ils ont commencé à célébrer Jésus. Ils ont commencé à adorer le Seigneur à haute voix. Et ils adorent la nuit au milieu de la nuit. Ils ont commencé à adorer Dieu. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. À part toi, il n'y a pas de Dieu. Dieu ne commence pas à faire tout seul. Dieu n'a pas le temps. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Tu es le seul Dieu qui met l'adoration, qui est la lumière, qui est la fin de l'état.
chaînes à sa vie sont brisées. Les chaînes se détachent. La terre a commencé à trembler. Les murs commencent à secouer. La porte a sauté et est tombée là-bas. La terre a commencé à bouger. La terre a commencé à se fendre. Les chaînes de la main de Paul sont brisées. Les chaînes de la main de Pierre sont brisées. Silas regarde Paul, dit de Paul, que se passe-t-il? Paul dit de Silas, mais que se passe-t-il? Il y a un bruit. On entend. Parce que Dieu s'est déplacé. Fallait Dieu marcher. Fallait Dieu s'élever. Fallait Dieu va se manifester. Fallait Dieu va s'élever. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes, toutes les chaînes de blocage, toutes les chaînes de refoulement, de maladie, à tes pieds, dans ta famille, dans ton foyer, par ton adoration, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées. Ce qui était intéressant dans cette affaire, non seulement eux-mêmes, les chaînes qu'on a pu pour les lier ont été brisées, mais pour les prisonniers autour d'eux, par la puissance de l'adoration, les chaînes des prisonniers, les autres prisonniers ont été brisées. Je déclare aussi l'autorité de Dieu. Et qui a fait le monde Seigneur de l'Éternel. Et qui n'appointe pas son esprit. Tes parents sont liés par les chaînes d'enfumement de sorcellerie. Tes entrailles sont liées par les chaînes de sorcellerie dans le monde. Tous tes parents suivis de la pauvreté et de la misère. Je déclare ce matin, par ta louange, que toutes les chaînes d'enfumement, de maladie, de sorcellerie, de blocage, de chaînes, de pauvreté, de misère, de segment, d'infidélité, qui ont lié ta famille, t'es puni par la louange. Que ces chaînes soient brisées. 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 Au nom de Dieu. Alléluia. Il y a comme une impact. Arrêtons de pleurer, mes amis. Arrêtons de nous lamenter, de pleurer, mes amis. Dieu siège dans l'adoration. La Bible dit qu'un jour, sous le contrôle du roi Josaphat, les ennemis se sont levés dans le 2 chapitre 20. Les ennemis du peuple d'Israël se sont levés avec un armement pas possible. Ils étaient nombreux, très nombreux. Ils ont dû leur demander à siéger Israël. Leur demander à empêcher Israël d'adorer Dieu. Le roi Josaphat était inquiet. Quand il regarde son peuple, avec une petite armée, les paysans, qu'est-ce qu'ils vont faire devant cette grande nation? Ces puissances qui sont levées, ces nations qui sont levées. Parce qu'on peut les 4 nations qui sont levées. Josaphat dit, mais comment on va faire? L'inquiétude a commencé à venir le cœur de Josaphat. La peur. Le peuple est rentré dans une peur perdue. Mais c'est fini pour là. Il a pu le dire. Comme il n'avait pas le secret, il était tous inquiets. Ils ont commencé à et Dieu va se saisir d'un homme, mais c'est de Dieu, le prophète qui chante. L'esprit de Seigneur va remplir ce homme de Dieu. J'étais assis et je l'avais dit, attendez, Dieu me donne un message. Dieu est en train de nous donner le secret du combat. Attendez, peuple, ne pleurez pas. Peuple, ne vous lamentez pas. Dieu vient de me parler. Il a reçu des révélations. Par la face aux ennemis, c'était impossible. Compliqué. Il dit, j'ai reçu un message. Dieu me jette de vous dire, n'ayez pas peur.
combat moindre de supplément, je serai vous. Mais tout ce que je vous demande, organisez-vous en loi de la vie. Chantez à ma voix. Célébrez-moi. Louez-moi. Je vous affaire le pasteur, mais ce n'est pas moi. Elles sont les peuples de Dieu veut nous parler. Ce cri d'aujourd'hui, ça serait un cri de célébrer la gloire de Dieu. Ce cri d'aujourd'hui, ça serait un cri pour glorifier, pour célébrer l'Éternel. Si nous voulons la mélodie dans le combat, Dieu nous dit que nous voulons la mélodie. Le peuple a compris. Les musiciens se sont mis en place. Les chants se sont mis en place. Tous les responsables, tous les autres, personne n'a discuté ce jour-là. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Quelqu'un n'a pas suivi le texte. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils de Moab, contre les fils d'Ammon, contre les fils de Moab et tous les fils de la maison de Séir, et ils furent battus. Que s'est-il passé? Ils ont compris le secret. Ce n'est pas le problème de fuir. Ils ont eu la révélation. Ils se sont plongés dans la louange. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, au moment où le peuple était en train de louer, d'entrer le Seigneur, Dieu a créé l'obscurité dans le camp du diable et la lumière dans le camp des enfants de Dieu. Il a créé l'embuscade. Les ennemis ne voyaient plus Dieu. Tu déclares que les ennemis ne voient plus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je déclare que par ta bouche, tu es obscuré dans le camp des ennemis. Et quand tu sors dans la lumière, est-ce que je vais la faire ce matin? Est-ce que je vais la faire ce matin? Je déclare que pendant que tu s'en es loué Dieu, en étant ce Dieu, Dieu l'Éternel des armées, dresse des murailles, dresse des tours, mets des prophètes des ennemis dans l'obscurité. Et le toi, ta maison, tes enfants, ta famille, tes affaires sont dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Il y avait l'obscurité dans le temps des ennemis. Donc, eux ne voient plus. Ils sont en guerre contre Israël. Ils sont en guerre contre toi. Tous les sorciers du village, de la famille, qui veulent en découdre avec toi, mais ils arrivent et puis ils sont dans l'obscurité. On va te chercher dans ta main, on ne va pas te voir. Les sorciers vont se déplacer depuis le village. Ils vont venir t'attaquer dans ta maison, mais ils ne te verront plus. Ah, ça c'est pas la raison. Ils vont vouloir te faire accident sur la route du voyage, mais Dieu se charge de toi. Il va amener un projet sur toi. Tout est question pour toi, il est amené. Parce que tu es Dieu, tu l'adores. Alors tu l'as créé dans l'histoire. Et il a déroulé tes ennemis. Et il a déroulé tes ennemis. Tu les dégages sur la terre. Et dans le puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas des choses qu'on apprend comme ça. La Bible est vraie. Amen. La Bible nous sert à purifier par ça. Des gens ont vécu avant toi. Ils ont fait des expériences. Parfois, ça purifie sur les esprits par ça. Et il y a une embuscade. Il y a des chaînes. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, la Bible dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetaient
sur les habitants de la montagne de Syrie pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Syrie, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Tellement confusion. Plus fort confusion. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la louange. Maintenant, je te laisse voir. Tu chantes. C'est la Dieu. Et pendant la louange, Dieu d'abord va les stopper dans l'obscurité. Donc, il ne se voit pas. Maintenant, les habitants de Syrie et autres là se sont jetés contre leurs propres amis, les alliés. Et ils ont tué les alliés. Quand ils ont fini de tuer les alliés, eux-mêmes, dis-moi eux-mêmes, ils seront étonnés de te voir, de te voir, de te voir. Ils seront étonnés de te voir. Quand ils ont fini de tuer le groupe, maintenant ils sont là entre eux-mêmes, les frères, les soeurs, c'est entre eux-mêmes. Chacun sort l'épée, pouf, il plaît son ami. Chacun sort l'épée, pouf, il plaît son ami. Et ils se sont tués eux-mêmes. Par la puissance de la louange. Par la puissance de la louange. Je déclare que mon Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que tes ennemis soient les ennemis de l'Éternel. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que tes ennemis s'entretuent entre eux. Je déclare ce matin, qu'ils sont dans la confusion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils sont dans la confusion. Alléluia. Et c'était fini comme ça. On a pu parler de cette histoire. On a pu dire le jeu. C'est pas la louange. Il y a un impact. Il y a une vie. Dieu veut nous libérer. Quand vraiment ça veut nous libérer, toi, tu as quitté la maison de la terre. Détache-toi de tout ce qui est les soucis, factures, l'eau, les enfants, pour nous, vous laisser. Dieu dit la gloire au Seigneur. Lorsque tu viens à l'église triste, tu ne peux pas être triste. Et que les lèvres d'adoration n'ont plus l'envie. Parce qu'ils ont de tristes en l'église. Et ils sont de tristes. Mais c'est, si je m'en vais adorer Dieu, matin qui de l'être matin, les enfants de mon matin adorer le Seigneur. C'est pas ce qui se passe. C'est fini. Regardez quand le peuple est en train d'adorer Dieu, le peuple est en train d'adorer Dieu. Que se passe, mes amis? Lorsque le peuple adore Dieu, lorsque l'Église a compris les principes liés à l'adoration, lorsqu'une famille, un père de famille, une mère de famille s'associe pour comprendre l'importance et la puissance de l'adoration. Quand une église est plongée dans l'adoration, aux alentours de l'église, Dieu dresse les remparts et il envoie les anges pour préserver l'adoration. On n'a pas compris. L'atmosphère est dégagée. L'ennemi ne peut pas pénétrer. Ça, c'est le premier aspect. Parce que c'est quoi? C'est que Dieu, qui est le Dieu des louanges et de l'adoration, il descend. Il descend dans la vie. Il descend dans la vie. Quand l'église se met à adorer Dieu, l'atmosphère spirituelle change. On ne pense plus au fardeau. On ne pense plus aux difficultés, aux épreuves. La loi de l'adoration vient nous envelopper et nous conduit tout droit vers le trône du ciel.
Jésus, tu n'as plus de problème. Comme Jacques, Pierre et Jean, tu étais le Jésus lors de la consécration. La Bible nous dit que Jacques, Pierre et Jean ont prié et ils ont dit, Seigneur Jésus, il serait mieux qu'il y ait des danses. Une danse pour toi, pour Élie, pour Moïse et pour moi, Jésus. L'adoration nous mettait dans la présence. L'adoration nous maintient dans la présence. Quand nous sommes plongés dans l'adoration, il n'y a plus de soucis. Parce que ton corps, ton âme, ton esprit s'élève pour Dieu. C'est comme que quelqu'un sortait de son corps pour aller à la l'adoration, c'est le chemin par excellence par lequel nous passons pour joie de Dieu. Et quand tu es pleinement dans l'adoration, tu entends seulement des prophéties, tu entends seulement des révélations, des paroles qui te fortifient, qui te consolent, qui te réconfortent. Tes douces paroles, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu, ne pleure pas des regards inquiets, attends-moi un peu de Dieu, c'est moi le seul, je te guéris, je te soutiens, je te fortifie, ma belle enfant. Je suis avec toi. Même si tu marches dans les eaux, je suis là submergé. Même si tu marches dans le feu va pas t'écraser. Je suis là, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Je transforme le désert en fleurs, je transforme les montagnes, je les déplace. Ma main agit, ma main bouscule les montagnes, ma main fait fuir le désert. Je suis déjà ton Dieu. Quand on veut l'adorer, ce n'est pas le que tu entends. C'est ce que tu entends. Moi, il m'arrive d'entendre cela, il me dit, frère, je suis avec toi. Ne dis pas, je suis avec toi. Quand à un moment je suis plongé dans l'adoration, je peux autrement savoir et dire, mon fils, mon Seigneur, je suis avec toi. Ne t'inquiète de rien, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Veux-tu entendre la voix de Dieu? Longtemps le diable chuchote à tes oreilles. Est-ce que Dieu t'aime? Si Dieu t'aimait, pourquoi ta situation est comme ça? Tu es devenu rat de l'église. Regarde comment tu es installé depuis du dos, tu adores Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Alors va-t'en, sa présence, va-t'en. Tu as trop de problèmes, tu ne peux pas. Tu adores Dieu, tu as beaucoup de problèmes comme ça. Est-ce que tu es réellement vrai? Comme Satan dit à elle, est-ce que tu as réellement dit cela? Change de vision, tu vas comprendre Dieu. Mais c'était une façon pour lui de détourner la présence de Dieu. Quand tu n'adores pas Dieu, tu vas entendre les voix du diable, de Satan en permanence. En permanence. Et il va arriver à penser à écouter les musiques païennes. Et j'ai apprécié tout à l'heure, je disais, donnez-moi mon portable, fouillez dans mon portable. Il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui passent leur temps à écouter les musiques païennes. Et tu dis que tu es à travers. Tu es là-bas, je crois que ma ta journée est gâchée et paralysée. Parce que tu n'as pas commencé avec Dieu, tu n'as pas terminé avec Dieu. Soyez des vrais adorateurs. 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 Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin pour acclamer les rois des gloires? Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin pour acclamer les loups de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, chante. Aidez-nous en quelques minutes pour mettre en pratique ce qu'on a reçu. Oh Jésus. L'adoration. Je vais dire ce matin de ce livre. Les
Tu es Dieu, Jésus. Quand je regarde ma pensée, Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde mon parcours, Seigneur, tu es Dieu. Quand je pense à mon passé, Seigneur, tu es Dieu.